y a un peu plus de 2000 ans, Dieu fait un cadeau à l'humanité, un petit enfant. Ce petit enfant fragile et inattendu nommé Jésus va bouleverser la vie de chaque personne qu'il va rencontrer. Son regard d'amour, son attitude bienveillante, sa parole, son appel à sortir de ses certitudes, à aller vers les autres, à combattre les injustices, à méditer la parole de Dieu, ont permis la rencontre de Dieu avec l'humanité. Aujourd'hui encore, nous fêtons Noël en famille, avec nos amis, en paroisse ou dans le quartier. Nous décorons, illuminons, achetons, consommons. Mais Jésus, où es-tu dans cette vie agitée, mise à mal, en danger pour certains? Où crèches-tu, Jésus? Dans un immeuble où règne parfois la violence, le bruit? Mais aussi la solidarité, la fraternité, quand, avec les habitants, tu organises la fête des voisins. Quand, avec les associations de locataires, tu défends le droit à des conditions de vie dignes. Quand, avec les enfants en ACE, tu participes à l'élaboration de la rénovation du quartier. Sur un bateau, venu des hauts plateaux, traité comme une marchandise non convoitée. Et avec les associations qui t'accompagnent, te redonnent espoir et te rappellent que ta dignité n'est pas à vendre. Continuons de travailler pour édifier des ponts entre les peuples. Des ponts qui nous permettent d'abattre les murs de l'exclusion et de l'exploitation. Où crèches-tu, Jésus? À Pôle emploi, à la mission locale, débarquant devant des conseillers débordés? Privé d'emploi, ballotté de stages en formation inadaptée, sans rapport avec tes souhaits? Mais aussi, quand, avec d'autres, tu ne baisses pas les bras, tu t'organises et revendiques, comme la JOC, le droit à un travail digne. À l'hôpital, malade dans un service d'urgence surchargé, dans un EHPAD, au bord de la maltraitance, et aux côtés du personnel quand tu fais grève pour améliorer la qualité des soins apportés à tous. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Où crèches-tu, Jésus? Sur un trottoir expulsé de ton logement, errant dans l'indifférence? Mais aussi auprès des bénévoles, apportant au quotidien attention et réconfort, et te rappelant que ta vie est précieuse. À l'école, au lycée, élèves harcelés, malmenés, mal orientés? Et avec tes copains, plus forts ensemble pour s'en sortir, aux côtés des professeurs et parents qui luttent contre la fermeture de ta classe, défendent le droit à l'éducation pour tous, aux apprentissages et à une orientation de qualité. Agir pour que tous les jeunes du monde ouvrier puissent construire leur vie librement. Où crèches-tu, Jésus? Dans l'entreprise, ouvrier désabusé, découragé, épuisé, ayant perdu le sens de ton travail? Mais aussi quand, syndiqué, tu luttes avec les travailleurs pour de meilleures conditions, l'embauche des intérimaires et le partage équitable des profits, en inventant avec l'ACO un avenir meilleur. Dans la maison de quartier, vidée de ses animateurs faute de financement? Mais toujours avec les habitants qui ne se résignent pas, réagissent pour faire reconnaître les bienfaits de l'éducation populaire et agissent pour construire un mieux vivre ensemble.
près d'une décharge sauvage, ici ou là, où s'entasse ce dont on ne veut plus? Où la terre est méprisée, détournée? Et avec le conseil de citoyens qui se mobilisent pour t'aider à prendre conscience que tu as un rôle à jouer dans le respect de la planète. Lorsque tu participes avec les enfants au ramassage des déchets sur le quartier, considérant la création comme un bien précieux qu'il faut préserver. La création est un don. Elle est un cadeau, un don merveilleux que Dieu nous a fait pour que nous en prenions soin et l'utilisions pour le bénéfice de tous, toujours avec respect et gratitude. Et si aujourd'hui, en ce soir de Noël, je t'invite, Jésus, à naître chez moi, quel accueil je te fais? Qu'est-ce que cela bouscule dans ma vie? À quels abandons cela m'appelle? Quelles paroles et quels actes m'apportent réconfort, confiance? M'encourage à ne pas me résigner? À aller vers l'autre? À bâtir ce monde de paix plus juste et solidaire que Dieu veut pour nous.